Avant de commencer à propager tout un tas de nouvelles maisons de famille autour de vous, voici 5 petits conseils bien utiles. Alors l'élément le plus important dans un projet comme celui-là, où finalement chacun va prendre des initiatives, les gens vont être associés à plein d'usages différents et variés, c'est d'arriver à trouver la porte d'entrée. C'est-à-dire arriver à bien définir une porte d'entrée et à la mettre en place dès le départ, de façon à ce que tous les membres de la famille ou de la famille élargie n'aient qu'un seul point et une seule adresse à retenir, et c'est par là qu'ils rentreront dans les différentes initiatives et qu'ils prendront conscience aussi de la richesse grandissante de toutes les initiatives qui sont menées par les différents membres de la famille. Donc le portail de la famille, et donc cette adresse unique qui va fédérer tous les outils et tous les usages collaboratifs qui vont être ceux des différents membres, est essentiel à poser dès le départ, de façon à ce que les gens ne se perdent pas et qu'il n'y ait pas une espèce de force centrifuge qui amène tout le monde vers plein de choses différentes et qu'on ne sache plus exactement où on en est, qui fait quoi et où il faut intervenir. Deuxième conseil, repérez très vite celui qui va jouer un rôle de chef d'orchestre au sein de la famille. Il est essentiel d'avoir quelqu'un qui va être un petit peu le chef de file, qui va pouvoir épauler les différents membres de la famille pour démarrer, qui va pouvoir répondre aux questions, qui va pouvoir avant tout donner envie. C'est son dynamisme à lui et son envie de faire et de propager les informations, des événements, des photos, des vidéos, qui va donner une dynamique générale. Il est essentiel que cette personne soit quelqu'un de patient, de posé, avec une forme de pédagogie et qui aura surtout la patience et l'énergie suffisante de dynamiser l'ensemble des membres de la famille. Cette personne sera essentielle et pourra, au sein de la famille, ensuite former d'autres personnes de différentes générations à prendre le relais et à propager toutes les informations. Alors sur le web, il existe deux populations particulièrement intéressantes et peut-être les plus intéressantes, en tout cas pour toutes les actions qu'on essaie de mener. Ce sont les plus jeunes et les plus âgés. Pas pour les mêmes raisons d'ailleurs, bien sûr, vous imaginez. Les plus jeunes, parce que indéniablement, ils aiment jouer, ils aiment découvrir, ils aiment inventer, ils aiment innover. Et donc à partir de là, ils n'hésiteront pas à trouver les usages, à booster, à s'investir, à faire tout ce qu'il faut en tout cas pour que ça puisse fonctionner. Et donc c'est cette force d'enthousiasme qui va être intéressante. Et les plus anciens, bah, c'est pas exactement la même chose, mais c'est plutôt cette capacité de travail extraordinaire qu'ils peuvent avoir. Bien sûr, ils comprennent peut-être moins vite, bien sûr, ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens, bien sûr, ils n'ont peut-être pas la même concentration qui va se faire, mais ils vont y passer tellement d'heures, ils vont y mettre tellement d'énergie que le résultat sera incroyablement plus important. Alors bien entendu, la population la moins facile à intégrer, ben, c'est celle du milieu parce qu'ils ont le boulot, ils ont les soucis, ils ont le tracas, ils ont la vie courante, etc. Et c'est pas toujours ceux qui s'investissent le plus. Donc essayons d'investir dans ceux qui sont les plus importants, la force d'enthousiasme, les jeunes, et la force de travail en profondeur, les plus anciens. Quatrième conseil, ne grillez pas les étapes et démarrez crescendo. N'essayez pas de jouer tout de suite la carte de l'interactivité. Les sites, les forums, les espaces, les blogs ne vont pas devenir participatifs immédiatement. Il faut tout d'abord privilégier la publication d'un maximum de personnes et de membres de la famille. Donc montrez l'exemple. Essayez d'inciter notre chef de famille numérique, notre chef de file, à publier massivement des informations et dans des formats très divers, très variés. Ensuite, très vite, on va voir que d'autres membres de la famille vont se prêter au jeu et à leur tour publier et donc créer un réseau de plusieurs auteurs et en tout cas de personnes qui vont publier très régulièrement. Et c'est seulement après, quand il y aura des contenus, quand les gens viendront régulièrement, qu'ils auront pris l'habitude de visiter les sites, que très vite après, l'interaction va arriver. Ils pourront ensuite commenter, participer, poser des questions et à leur tour enrichir. Donc il est important de s'appuyer sur les membres les plus actifs et de montrer l'exemple en publiant régulièrement et en faisant vivre les différents sites le plus rapidement possible. Dernier petit conseil, peut-être un peu évident, mais encore faut-il le dire, c'est que, bien sûr, c'est pas en formant les personnes ou les sensibilisant une par une qu'on arrivera à un résultat collectif.
parce que chacun va y aller avec sa logique, à sa compréhension et sa façon de le restituer aux autres qui n'est pas toujours si évidente et qui n'est pas toujours très compréhensible. Donc il va falloir des moments où il y a un peu des moments un peu plus fusionnels, quoi, hein, où les gens soient là en même temps, donc on est plusieurs membres de la même famille, qu'on puisse les avoir ensemble, qu'on puisse les faire discuter et que la notion de projet, que la notion d'envie, que la notion de désir puisse sortir de ces moments-là. Et c'est grâce à ça qu'il y aura une dynamique et non pas si on fait ça de manière séparée un par un. Donc organisons des sessions de rencontres et de formation et de sensibilisation avec plusieurs personnes, si possible de plusieurs générations. Ils n'ont pas toutes les mêmes implications, pas tous les mêmes envies et c'est ainsi qu'on aura un assemblage qui sera efficace, performant et dynamique. Nous espérons que ces quelques conseils vous seront utiles pour accompagner la création de ces nouvelles maisons de famille. Vous allez maintenant pouvoir découvrir dans la petite bulle ci-dessous tous les liens vers tous les outils dont vous allez avoir besoin. Alors, c'est à vous.